Salut mon chaton du futur, littéralement. Alors aujourd'hui, je suis super excité puisque ça fait 5 jours, oui, 5 jours que j'attends de cliquer sur ce bouton, le bouton mode agent de ChatGPT. Et pourquoi est-ce que ça fait 5 jours que j'attends? Parce que je voulais faire ça avec toi, hein. Donc du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de venir découvrir ce mode tous les deux et de voir ce que ça a dans le ventre. Si tu me connais pas, je m'appelle Sébastien Griot, je fais du marketing digital depuis 2009 et je fais miauler ChatGPT tous les jours. Sur cette chaîne, je te parle SEO, IA et automatisation. Tu sais ce qu'il te reste à faire, tu t'abonnes et pendant que tu lâches un petit like. Alors, comment cette vidéo va se passer? Très simplement et plutôt bien. Déjà, la première chose que je te propose de faire, c'est d'aller chercher un café, de bien t'installer, puisqu'on va le faire en 2 étapes. La première, on va aller regarder 2-3 vidéos d'OpenAI pour pouvoir savoir un petit peu ce que c'est, ce mode agent, et on va aller faire un test tout de suite après. Donc du coup, si la partie vidéo, ça t'intéresse pas, c'est vraiment dommage. Je pense qu'on va apprendre pas mal de choses. Écoute, tu as un timecode, tu l'utilises et tu vas directement à la section qui t'intéresse. Du coup, si tu restes là maintenant tout de suite, ce que je te propose, c'est d'aller découvrir la vidéo de présentation il y a 7 ou 8 jours, 9 jours, du lancement du mode agent. Alors, petite parenthèse, tout de suite, oui, hein, tu vas vite prendre l'habitude avec moi, j'adore digresser, je pense que cette vidéo devrait faire 2 ou 3 minutes à mon avis. Bon, bref, allez. Oui, ce que je voulais te dire, c'est que perso, oui, j'utilise énormément ChatGPT, beaucoup Claude, assez souvent Gemini, mais on va pas se mentir, aujourd'hui, j'ai pas vraiment encore utilisé d'IA qui passe en mode agent. Alors, je crois que peut-être qu'il se pourrait qu'on pourrait comparer le mode agent d'OpenAI à celui de Manus. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je ne me trompe pas? Dis-le moi en commentaire. Est-ce que c'est différent? En quoi c'est différent? J'avoue, je ne sais pas. Donc du coup, je te cacherai pas que je suis très content que ça arrive dans ChatGPT et qu'on puisse, toi et moi, découvrir ce que c'est, voir si ce bouton, hein, le bouton mode agent, va nous mettre au chômage ou pas. Je pense pas, de toi à moi. Je t'en parlerai au cours de la vidéo. J'ai 2-3 indices d'utilisation. On dira qui me font dire que non, hein, les IA ne vont pas encore nous mettre au chômage. Par contre, ça va vraiment nous poser aujourd'hui de sérieuses questions sur ce que j'appelle le zéro clic. Oui, hein, pareil, je pense que j'imagine qu'aujourd'hui, par la présentation, on va beaucoup parler de ce genre de choses. Donc du coup, ce que je te propose, c'est de s'installer confortablement. On va activer les sous-titres puisque c'est des vidéos en anglais. On va même aller un peu plus vite que la vitesse de lecture normale parce que il blablate beaucoup pour pas grand-chose. Et juste parce que je vois sa tête tout de suite avant de commencer. Alors, je sais pas si celle-ci, ça va être le cas ou pas. Mais de toi à moi, je te cacherai pas que les vidéos OpenAI, souvent comme ça, de présentation avec Sam Altman à l'intérieur, je les trouve un peu cringe, hein. On a toujours l'impression de quelqu'un qui découvre un peu ses équipes. C'est un peu étonnant. Bref, voilà, c'est mon avis personnel. On regarde, est-ce qu'il va nous mettre mal à l'aise ou pas nous mettre mal à l'aise? Écoute, je te propose de le découvrir tout de suite. We have a banger for you today. We're going to launch ChatGPT Agent, but before jumping into that, I'd like to ask the team to introduce themselves, starting with Yash. Hi, I'm Yash. Ok, ça va être un petit peu vite pour démarrer. Allez, on va se laisser le temps de se chauffer les oreilles. Ok, allez, salut Yosh. Work on agent team, and before that, I used to work on operator. Hi, I'm Zhiqing. I work on agents research, previously on Okay. deep research. Hi, I'm Casey. I'm a researcher on agents, formerly operator. Hi, I'm C'est rigolo. Désolé de t'avoir coupé la parole. C'est rigolo. Donc du coup, on en a 2 qui viennent de la partie opérateur et un qui vient de la partie deep search. Ok. On va voir si tout ça, c'est un lien ou Lisa. pas. I'm a researcher on agent, formerly on deep research. Ah bah voilà. So- Ah oui, d'accord. Donc on a vraiment... Donc c'est vraiment une équipe mixte constituée de ces 2... Ok. Ok. We started launching agents earlier this year. We launched Deep Research, we launched Operator, and people were very excited about this. People could see that now. Alors, pour parler d'opérateurs. Alors, les opérateurs, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Les opérateurs, c'est la capacité
qu'a ChatGPT à pouvoir venir, hop là, connecteur, à venir se brancher sur tes mails, tes calendriers, ton calendrier, voire d'autres logiciels, ici HubSpot par exemple, pour la partie marketing, et pour la partie dev, GitHub. Alors, deux choses à te dire en même temps. Bon, déjà, sur la partie opérateur en elle-même, bien sûr, c'est quelque chose que j'ai activé vraiment rapidement. Sauf que la réalité des choses, c'est que je les ai réactivés pour le besoin de cette vidéo. Je me suis laissé comprendre que la partie mode agent allait tirer parti de la partie opérateur. Donc c'est pour ça que les connecteurs sont réactivés. Toujours est-il que j'ai été appelé à les désactiver à un moment donné. Pourquoi? Mais tout simplement parce que à un moment donné, ChatGPT se connectait tout le temps à ce truc-là, faisait des recherches même quand tu lui disais de pas en faire, et ça venait complètement polluer mes conversations. Donc du coup, j'ai vraiment été obligé de le déconnecter, d'arrêter de travailler avec. Et c'est vrai que depuis 2-3 semaines, je suis pas vraiment revenu dessus. Donc du coup, ce sera l'occasion de voir est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pas mieux. Et donc la deuxième chose, la deuxième chose que je voulais te dire par rapport à cette histoire d'opérateur, c'est qu'aujourd'hui, et on va voir si cette vidéo va dans ce sens-là, aujourd'hui, je suis persuadé qu'on arrive sur ce que j'appellerais l'ère du zéro clic. Et ça se voit. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Pourquoi est-ce que je parle de zéro clic? Parce que aujourd'hui, je pense que vont disparaître beaucoup d'interfaces homme-machine. Tu sais, les fameuses IHM, tous ces logiciels qu'on vient utiliser au quotidien parce qu'on doit les utiliser, parce qu'on n'a pas trouvé d'autre manière que de les utiliser. Et si tu veux, le premier exemple que je peux te donner par rapport à ça et qui est déjà dans ChatGPT, déjà une IHM qui a disparu, c'est Google, c'est Bing, bref, c'est moteur de recherche. Aujourd'hui, je pense que tu te rends compte que quand tu échanges avec ChatGPT et qu'il va sur Internet, il est en train d'utiliser un moteur de recherche. Ça, c'était le truc quand même que toi, tu faisais il y a quelques semaines, et quelques mois en arrière, et il fallait passer par une interface pour pouvoir faire ça. Si tu veux, le fait de pouvoir se connecter à Gmail, à Google Calendar, ou peu importe, ton client mail, on voit tout de suite quelque chose, ou en tout cas, je pense que c'est pas compliqué de se dire que c'est la direction que ça va prendre. Aujourd'hui, demain, je pense que une des interfaces qui vont disparaître, c'est notre calendrier. Alors les mails, je sais pas. Peut-être que ça va mettre un peu plus de temps. Pourquoi? Parce que je trouve ça plus complexe à gérer. Par contre, un calendrier, je pense que d'ici quelques temps, on ne saura même plus qu'il y a une interface pour gérer ce genre de choses et on passera complètement par l'IA pour gérer notre calendrier, nous rappeler des éléments. C'est pas pour rien que la planification est arrivée également. Bref, tu peux voir qu'aujourd'hui, on y est déjà. On est déjà sur ce changement de paradigme radical et ça ne concerne pas du tout que le monde du SEO. Je dirais, le monde du SEO a presque de la chance, presque, puisque aujourd'hui, c'est certainement, selon moi, le premier milieu qui l'a vu venir. Et donc, du coup, on est au tout début de tout ça, mais en réalité, on est au début d'un changement extrêmement profond. Ok, bon, la vidéo n'a pas lancé depuis 2 secondes que je suis déjà parti. J'ai essayé de faire un peu mieux. AI was going off to do complex tasks for them. But it became clear to us that what people really wanted was for us to bring those capabilities and more together. People wanted a unified agent that could go off, use its own computer, and do real complex tasks for them. 3 choses en même temps. Si tu veux, là, il est en train de parler du fait de pouvoir unifier des intelligences qui vont être capables de pouvoir travailler ensemble pour pouvoir réaliser des tâches complexes. Ça, c'est la deuxième chose. Et, il parle de son propre ordinateur. Ok, donc peut-être qu'il est en train de nous dire que ça se lance dans un espèce d'environnement routé, enfin bref, un environnement dans lequel il va pouvoir exécuter des choses. Ok, c'est hyper intéressant. On se note ça du coin de la tête et on voit si au bout d'un moment on comprend ce que ça veut dire. Toujours est-il que là aussi, j'aimerais faire un pas de côté. Expliquer que je pense que là, ce qu'on va voir, enfin en tout cas c'est la direction que d'autres choses semblent prendre, je pense qu'on va avoir comme ça un pilotage d'une IA qui va venir discuter avec d'autres IA, elles spécialisées dans la réalisation d'une tâche,
par exemple, se connecter à mon Google Calendar. Et ça, si tu veux, pour moi, c'est un aveu de faiblesse. Alors, je t'explique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'ai bien compris, nos amis de la Silicon Valley, et pas que de la Silicon Valley, hein, de tous ceux qui font de l'IA, tendraient vers ce qu'on appelle l'IAG ou l'IGA, bref, je sais pas. Bref, l'IA générale. L'IA générale, c'est quoi? C'est l'IA à la Wall-E. Pas maléfique, hein, mais c'est l'IA qui prend le contrôle de tout, qui décide de tout, qui fait tout. Bref, une seule IA, un espèce de fantasme d'un gros cerveau qui ferait tout. De ce que j'ai pu comprendre, c'est réellement la direction qu'OpenAI veut prendre. Bon, si tu veux mon avis, et même si tu ne le veux pas, je te le donne quand même. Aujourd'hui, je crois sincèrement que je ne le verrai pas de mon vivant. Alors, pour info, j'ai 43 ans, comme ça donne à peu près une idée. Hein, et on est le 27 juillet 2025 au moment où je prononce ça. On verra si je me trompe ou pas. En tout cas, c'est vous qui le saurez plus que moi. Normalement, logiquement, quoi qu'il en soit, je pense qu'on ne verra pas ce type d'IA arriver, beaucoup trop complexe à bien travailler. Pour plein d'éléments, et je pense qu'on va le voir dans cette vidéo, une des choses, c'est qu'on parle aujourd'hui de LLM. Un LLM a besoin d'entraînement, a besoin qu'on lui montre comment bien faire les choses. Et le gros problème, je crois comprendre, qu'on rencontre dans l'IA générative basée sur des LLM, c'est le fait que pour qu'elle soit capable de tout faire, va falloir lui apprendre à tout faire. Et le truc, c'est que de ce que je comprends, rien que déjà que le passage à ChatGPT 5, je ne sais pas ce qui se cache derrière ChatGPT 5, je l'ignore totalement. Peut-être que ça me fera mentir dès le jour de sa sortie. J'aurais tendance à croire que non, mais on verra bien. Toujours est-il que rien que ChatGPT 5 met déjà un temps colossal à être entraîné. J'ai cru comprendre que ce truc-là mettait beaucoup plus de temps que prévu. Et apparemment, ils ont déjà des plans sur ChatGPT 6. Donc je te laisse imaginer aujourd'hui l'énorme difficulté qu'on a devant nous. Donc j'ai l'impression aujourd'hui que pour pouvoir nous donner l'impression que ça avance toujours, et c'est pas juste nous donner l'impression, je pense que ça va être mieux qu'avant. Mais quand même, c'est surtout pour nous donner l'impression que les choses avancent, on va venir comme ça créer une myriade d'agents. Est-ce que c'était la réponse originelle qu'OpenAI voulait donner ou pas? J'en doute fermement. Donc du coup, je pense que d'une certaine manière, je dirais pas qu'il y a un mur devant eux, mais quand même, je vais le dire, je crois qu'il y a un mur devant eux. That could seamlessly transition from thinking about something to taking actions to using lots of tools, using the terminal, clicking around the web, even producing things like spreadsheets and slides and much more. And one of the Ok, donc du coup, on parlait tout à l'heure de création d'ordinateurs et de parler d'environnement d'exécution. Il vient de le dire. Il va disposer de son propre terminal. Alors, si ça te parle chinois, ce que je suis en train de te dire, dis-toi simplement qu'un terminal, c'est l'interface par laquelle tu contrôles un ordinateur. Et oui, hein, ton interface graphique sur ton ordinateur, c'est juste une interface graphique. C'est juste un logiciel, comme les autres, qui aujourd'hui s'appuie d'une certaine manière sur ton terminal. Donc le terminal, c'est vraiment là où on communique avec l'ordinateur. Dit autrement, ça ouvre quand même a priori des sacrées possibilités. Et oui, hein, ça je le savais, il y a déjà 2 vidéos qui sont prévues pour ça, sur la partie spreadsheet et slides. Je suis très curieux de voir ce que ça donne, bien people want to be able évidemment. to do this over a long time horizon and sort of for universal tasks. Ouais, So tu the sais team's quoi? been working super On hard va le to laisser bring that parler un together. peu. And today we have ChatGPT Agent. It's probably easier to show it to you than to keep talking about it. It is one of the Ouais, tu vois, on est d'accord lui et moi. Je vais arrêter de parler, on va regarder. really AGI moments for me to watch it work. So let's take a look. Awesome. Thanks, Sam. Hello, everyone. Very excited to share ChatGPT Agent with everybody. And as Sam said, let's just pareil. dive right into the demo. Okay, so we are on ChatGPT, as we all know and love. And to turn on the agent mode, you just click the tools menu and select agent. You can also just type Excuse-moi, je rigole, mais qu'on aime. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo. Voilà. agent in the composer bar and it'll take you to agent mode. Edward and I have a wedding to go to. Ça, on l'avait vu. It's for one of our mutual friends. Should we have the agent planted? Yeah, let's do it. I need an outfit. And don't forget the gift. Okay, great. We won't forget the gift. It's a little bit of a longer prompt, so I have it copied in my buffer, so I'm just going to go ahead and paste it.
Ok, Okay, attends, on va so voir let's ce qu'il see. raconte, parce que j'ai pas tout compris. Ah, d'accord, ok. Il faut qu'il se rende à un mariage cette année. L'adresse du site web, ok, bon, on s'en fiche. Can you help me with... D'accord, donc chercher une tenue avec le bon dress code. Comment il connaît le dress code? Attends, c'est quoi ce site web? Ah, ok. D'accord, ok. Donc je pense que, ok, j'ai pas l'habitude des sites de mariage. Désolé, je crois comprendre. En fin de compte, ça doit être un site web où si je vais dessus, c'est genre un site one page pour les mariés. À mon avis, ça doit être ça. Hein. Minia and Sarah. Oui, j'imagine. Ah ok, d'accord. Donc du coup, on doit avoir pas mal d'infos. Bah, le dress code, la date, le lieu. Je sais pas. On va voir. Propose-moi 5 options. Nice. Moyen luxe. Ok, 1. Et il lui demande de contrôler la météo. Ok, donc du coup, intéressant. Find me hotel, d'accord. Donc du coup, il veut trouver un hôtel avec des jours avant et des jours après. Pardon, plutôt sur la fin. Et d'utiliser Booking. Ok, donc on va voir ce qui va se passer. Est-ce que il y a quand même ici pas mal de choses. Donc si je crois comprendre ce qui va se passer, il va quand même falloir qu'il lui trouve une tenue par rapport à la météo, qui cherche des réservations et pour ça, il va devoir Let's utiliser do le it. site Our friends Booking. are getting married later this year, as I said, Ok, Minnie and donc bon, Sarah. ça, Nice, j'ai with déjà dit avant luxury, taking the gift. Ok. So Ah, let's see. And d'accord, ok. Ah, en plus, il lui demande un cadeau. Il lui donne un budget. Ok, il y a quand même un paquet de trucs à faire. Et à la fin, il lui demande de faire un rapport. Ok, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il allait faire la réservation et est-ce qu'il allait acheter le cadeau? A priori, non. Écoute, on va voir le reste. send the prompt away. Combien de temps As ça va Sam prendre said, tout ça? Agent uses a computer. So in the beginning, it sets up its environment. It'll take a minute or two, or not really, 5 seconds to set up its environment. And in this case, as you see, it understands the prompt. It's asking for me for a clarification. I'm just gonna let it just continue and work anyway. Ok, d'accord. Alors, je ne sais pas si tu le vis en ce moment, et je te parle vraiment pas avec O3. O3, à chaque fois que tu vas l'utiliser, il va te poser une myriade de questions, et encore pire, si tu actives la recherche avancée, ce qui est quand même plutôt logique. Hein, tu vas quand même pas lancer une recherche avancée qui va durer, je sais pas, 5, 10, 15, 20 minutes, pour t'apercevoir qu'à la fin, le résultat est mauvais, parce que tu as oublié de dire un truc à l'intérieur. C'est quand même un petit peu ballot. Donc du coup, c'est normal qu'il te pose des questions, mais je ne sais pas si tu l'expérimentes, je trouve que ChatGPT 4o se met aussi à me poser des questions. Alors, clairement pas sur tous les prompts, mais bien plus qu'avant. Et ça, c'est un truc que je vois souvent en formation en ce moment, alors qu'avant, je ne le voyais pas. Avant, on envoyait un prompt et c'était bon. Et par exemple, j'avais donné des prompts un peu vagues pour montrer qu'on avait un résultat un peu vague. Et là, de temps en temps, je vais prendre à mon propre piège. Un 4o va demander des clarifications. Je trouve ça plutôt étonnant. Et de toi à moi, je trouve que ce comportement est plutôt nouveau. I think it got confused by saying, "Oh, where's the what exactly is the time of the date of the wedding?" I think it'll figure out using the website. Okay, cool. So now D'accord. it's kicked off. Oh oui, It's d'accord. starting the process. En ayant parlé, j'ai même pas vu ce qu'il a fait. Donc en fin de compte, je vois que apparemment, on a la même technique, à savoir en présentation ou en formation. Quand il me pose trop de questions, je lui dis juste vas-y. Bon, je constate que c'est une technique adoubée par OpenAI, donc on va continuer. Ok, donc à côté, on voit Page Loaded. Ok, donc il est allé sur le site zola.com, je crois que c'était le site justement de réservation de mariage. Ok, et on voit le faire, Prompt, c'est and it's intéressant. open up a browser. And to walk you through what's happening, here's Lisa. Yeah. Okay. So as mentioned, we gave the agent access to its own virtual computer. Okay. And the computer has many different tools installed, and it can choose which to use as it's working through the task. So in ChatGPT, you can see a visualization of the Ok. Ah, tu vas me maudire hein, de faire pause toutes les 4 secondes. Non, je suis sûr que tu vas pas me maudire parce que, écoute, j'échange avec toi et il y a un truc là qui est dit que je pense depuis le début et je crois que c'est le moment de te le dire. J'ai vu une vidéo YouTube ou un short, je sais plus du tout. Donc du coup, impossible de dire qui a dit ça. Par contre, j'ai bien retenu ce qu'il avait dit. Et c'est sa manière de venir parler des IA qui a chamboulé, réellement, c'est pas une blague, chamboulé ma manière de voir ce programme informatique. Si tu veux, il est venu comparer l'intelligence artificielle à un système d'exploitation. Dit autrement,
il vient nous dire que pour lui, et vu qu'on est en train, enfin, ce qui est en train d'être dit là, maintenant tout de suite, je pense que c'était plutôt prophétique, en tout cas comme parole, à savoir que cette personne explique que un système d'exploitation, c'est quoi? Bah, c'est le truc qui fait tourner ton ordinateur, c'est Microsoft Windows, c'est macOS, c'est Linux, et il venait comparer ChatGPT à Windows, euh, Anthropic Claude à macOS et Llama à Linux. Et sa théorie, c'était que ces modèles auxquels on discute aujourd'hui vont toujours servir à discuter, mais ils vont avoir une fonction bien plus profonde qui va être de comprendre ce qu'on est en train de dire pour comprendre le bon outil, le bon programme informatique à utiliser, à router. Alors, ce sera des programmes informatiques basés sur de l'intelligence artificielle dans des ordinateurs, et je crois que cette vision est plus que très juste en réalité. Ils viennent de nous dire qu'on avait un environnement, un ordinateur qui se configurait et que ChatGPT venait contrôler tout cet ordinateur. En effet, je crois qu'il faut absolument commencer à changer de paradigme et comprendre que ChatGPT, c'est pas juste une intelligence artificielle, c'est aussi déjà un système d'exploitation. Agent's computer screen, and you can see overlaid its chain of thought in text, and that's what it's thinking as it's working through the task and deciding what to do next. Ouais, alors, j'avoue que ouais, je vois ça du coin de l'œil depuis tout à l'heure. Les pages se chargent, il y a des petits messages là qui viennent dire ce qui se passe à l'intérieur. Je trouve ça intéressant pour pouvoir suivre du coin de l'œil ce qui se passe. Alors, encore une fois, combien de temps ce truc ça va prendre? Ça, c'est une vraie question que je me pose, parce que je te disais tout à l'heure que je n'utilisais pas Manus. Il s'avère que mon épouse l'utilise. Je sais que de temps en temps, il y a des tâches sur Manus, on lâche l'ordinateur et on revient plus tard, quand c'est terminé, voir. Donc, est-ce qu'on arrive quand même à faire des choses rapides ou pas? J'en sais rien, je ne l'ai jamais utilisé. C'est exactement ce qu'on va voir en deuxième partie de cette vidéo. We gave the agent access to two different ways to browse the internet. First, we gave it a text browser, and this is similar to the deep research tool, and this is what lets it really efficiently and quickly read many Attends. Quoi? Alors, elle a dit qu'ils utilisent deux manières différentes pour aller sur We gave it a Internet. text browser, and this is similar to Ok, alors, je savais pas du tout. Donc du coup, aujourd'hui, ChatGPT, OpenAI est en train de nous dire que pour la fonctionnalité Deep Research, ils utilisent un browser, un navigateur web en mode texte. Ok, alors de toi à moi, j'ai l'impression de revenir un peu 20 ans en arrière, quand je m'amusais pas mal sous Linux. Sous Linux, alors je ne sais pas s'il parle de ça, tu vois, on parlait de la ligne de commande tout à l'heure. La ligne de commande, c'est un environnement dans lequel tu n'as pas d'interface graphique. Mais en ligne de commande, tu peux quand même aller surfer sur Internet. Et quand tu surfes sur Internet dans une interface où il n'y a que du blanc et du noir et des mots, bah, tu vas naviguer avec ce qu'on appelle un navigateur texte. Alors, le seul que je connaisse, il s'appelle Lynx. Enfin, je crois. Il faudrait que j'aille vérifier le temps après cette vidéo. Mais bon, bref. Est-ce que c'est ça qu'ils utilisent ou pas? Mais enfin bon, ça me fait tout drôle. J'ai vraiment l'impression de revenir 20 ans en arrière. C'est vraiment rigolo. Ok, donc du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça, on se le note bien dans un coin de notre tête. La fonctionnalité Deep Search de ChatGPT utilise un navigateur en mode texte. Hein, si tu sais lire entre les lignes, je crois que tu es en train de comprendre que là, maintenant, tout de suite, il va peut-être falloir que tu t'assures de quoi rendre tes pages purement en mode texte. Hein, je dis ça, je dis rien. to the deep research tool, and this is what lets Ok, it mais tu really sais qu'il y en avait un efficiently and quickly deuxième. read many web pages and search for them. And we also gave it access to a visual browser, and this is similar to the operator tool, and this is what lets it D'accord, donc en fin de compte, la partie, ouais, bah, c'est logique, hein, la partie browser texte, c'est pour aller vite. Et donc là, actually interact with the UI of a web page. So it can drag things, it can use the cursor to click around, it can open UI components, it can fill out forms and enter text in text areas. It's very flexible. ok. Donc d'un côté, on a un navigateur texte qui est utilisé sur la partie Deep Search et on a du Web UI, un vrai navigateur qui fait un rendu web, visiblement, et avec lequel il va pouvoir, pour le dire simplement, rentrer en interaction avec tous les éléments de ta page web, a priori, voire même être capable de remplir un formulaire.
So those two tools are very complementary. Okay. And then we also gave it access to its own terminal so that it can run code and it can also generate and analyze files like slide decks and spreadsheets. And then through the terminal, it's also able to call APIs. So both public APIs and APIs to access your private data sources like Google Drive, Google Calendar, GitHub, Bon, SharePoint, and many others. Voilà. Bon, c'est pour ça que je te disais que j'avais activé la partie connecteur. Là, ils sont en train de dire que cet environnement, ces agents peuvent aussi communiquer avec des API. Si tu sais pas ce que c'est des API, pour te le dire très simplement, c'est ça qui a fait qu'on a appelé le web 2.0. Tu sais, ce web où tout se connecte, où tu as la capacité, par exemple, de pouvoir laisser des commentaires de type Facebook sur une page web qui n'est pas du tout sur Facebook. Ça, c'est le web 2.0 et c'est rendu possible avec des API, Application Program Interface. Pour le dire autrement, il va déclarer comment est-ce que tu peux communiquer avec moi et quand on lui envoie des infos entre les deux, ils savent communiquer l'un et l'autre. Ça, c'est le web 2.0 et aujourd'hui, l'IA s'appuie sur les API, c'est juste logique, pour pouvoir savoir quoi envoyer. Donc, grosso modo, si on lit entre les lignes, peut-être, je crois, ça me semble pas déconnant de penser comme ça, qu'aujourd'hui, on a des agents qui sont entraînés à parler à une API en particulier et à savoir exactement comment cette API fonctionne. Ouais, ça me semble plutôt logique. Ok, mais elle a parlé aussi d'API publique, donc du coup, ok. Donc, bon, dit comme ça semble quand même assez ouf. Vraiment. Ça semble vraiment dingue. L'ère du zéro clic, elle est là, hein. Elle est juste là. And only if you explicitly connect them, similar to deep research connectors. And then it also has access to the image gen API, so it can create nice visuals for slide decks and other things as it's working through its tasks. Ok. Donc du coup, on est en train de nous dire aussi là que ça peut accéder à un autre modèle, Image Gen, celui qui permet à 4O en ce moment de faire de super images. Ça veut dire quoi? Que ça ne fait que confirmer ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. On a un système d'exploitation qui est en train d'arriver et qui sait quoi appeler au bon moment pour quoi faire. Et si du coup je lui demande de générer des images, il va être capable de le faire aussi. Alors, du coup, ça m'interroge sur quelles idées ça va pouvoir nous permettre de créer. Mais ok. Tools to use. Yes, we train the model to move between these capabilities with reinforcement learning. This is the first model we trained that has access to this unified toolbox: a text browser, a GUI browser, and a terminal, all in one virtual machine. To guide its learning, we curated hard tasks that require using all these tools. This allows the model not only to learn how to use these tools, but also when to use which tool depending on the task at hand. At the beginning of the training, the model might attempt to use all these tools to solve a relatively simple problem. Over time, it will reward the model for solving problems. Alors, je crois qu'il est là pour meubler un peu et nous expliquer ce qui se passe. C'est très intéressant ce qu'il vient de dire. Fondamentalement, c'est pas ce qu'on vient de dire, mais il est en train de dire que comment il entraîne ses modèles. Donc, ok, il va certainement nous faire une démonstration que il parle de résolution de problèmes. Par contre, si je fais pause là, maintenant tout de suite, c'est qu'en fond, on est en train de voir un site de e-commerce. Alors, c'est logique, hein. Il est en train de chercher de l'outfit pour lui. Si ça me perturbe, là maintenant tout de suite, c'est pas tant que ça me perturbe, c'est plutôt qu'on voit visuellement, je pensais pas le voir aussi vite que ça. C'est logique que ça arrive. De quoi je suis en train de te parler? Dès la sortie de ChatGPT, ça a été évident, il y a 3 ans, qu'on allait avoir un problème sur la partie requête de type informationnel. Enfin, je veux dire, il suffisait d'utiliser ChatGPT une journée pour comprendre que pendant cette première journée d'utilisation, pour la première fois de ta vie en 20 ans, tu n'avais pas utilisé Google. Enfin, c'était juste évident que ça allait arriver. Donc du coup, franchement, cette partie-là, je l'ai vue venir depuis longtemps. Ça fait des années que je parle à certains clients et que je leur explique que le jour où les machines seront capables de pouvoir passer commande, travailler sa différence, ça va être fondamental. Pas juste travailler son prix, hein, travailler d'autres axes de différenciation. Je pensais quand même que ça mettrait encore un peu de temps à arriver. Là, on voit une IA qui va sur un site web
et qui visiblement est en train de naviguer dessus pour faire ses propres choix par rapport à moi. On y est déjà. Alors, est-ce que ça va être 100% bon? J'en sais rien du tout. Par contre, ils se sentent quand même suffisamment confiants pour pouvoir le lancer. Donc j'imagine que là, maintenant, tout de suite, cette petite fenêtre-là, pareil, hein, on va bien se la graver dans le coin de notre tête. Et il y a un move qui est en train de se faire. Je crois que tu as vraiment raison de regarder cette vidéo. Ça va être extrêmement profond. Peut-être pas tout de suite, mais le tsunami, il est là. Correctly and efficiently, the model will have smarter tool choice. For example, if you ask model to find a restaurant with specific requirements, Toi, excuse-moi, moi je regarde ce qui se passe derrière. Je trouve ça plus intéressant. deep research in the text browser okay. to find some candidates, then switch to the GUI browser to view photos of food, check availability, and Ah bah, écoute, je crois qu'on l'a quand même écouté au bon moment. Donc du coup, il est en train de nous dire qu'il y a un enchaînement de modèles. Ça aussi, ça va être hyper important pour nos stratégies à bien comprendre. Apparemment, la première chose qui part, et c'est plutôt logique, c'est la partie texte. Donc du coup, cette partie-là va bien falloir la travailler a priori. Par contre, il est en train de nous dire que le browser en GUI, donc en Graphical User Interface, il peut voir les photos. Donc là, il y a 2 secondes qu'on est en train de se poser la question de ce qu'il est en train de faire sur la partie e-commerce et comment est-ce qu'il est en train de choisir. Donc grosso modo, il est en train de me dire qu'il n'est pas du tout en train de choisir uniquement basé sur les mots, mais bien basé sur les photos de ce qu'il est en train de voir. Ok. Je pense que c'est hyper important là ce qu'on est en train de découvrir ensemble. complete the booking. Similarly, Pareil, hein, on se le met dans for la creating tête. tasks, like On creating va an falloir faire des article, tests the là-dessus. model will first search online for public resources, then Ouais. switch to the terminal to do some code editing to compile Ah, non the mais article. ils disent trop de choses. Ils disent trop de choses. Oh, la vidéo, elle va durer 150 ans. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là, il est en train de nous parler de quelque chose. Je vais pas te mentir que je n'utilise pas dans ChatGPT. Là, pour le coup, je l'utilise beaucoup plus chez Claude. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de parler des artefacts. Les artefacts, c'est des interfaces dans lesquelles on va pouvoir lui demander de faire du code et il va faire un programme qu'on va pouvoir utiliser directement à l'intérieur de son interface. Claude, c'est quelque chose que je vais beaucoup aimer pour différentes tâches et surtout, aussi pour faire du code. Je dirais surtout par rapport à ChatGPT. Là, il y a juste, pour moi, pas photo. Claude a toujours été, et au jour d'aujourd'hui, où je tourne cette vidéo, même si ça se dit pas, on s'en fiche, où je tourne cette vidéo, bah, ça reste le cas pour moi. Claude est très largement supérieur à ChatGPT quand il s'agit de faire du code. Donc on va pas se mentir, j'ai pas vraiment testé la partie artefact chez ChatGPT, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup plus chez Claude. Ok, pour des petites choses plutôt simples, ça marche plutôt pas mal. Donc on va se dire que là maintenant tout de suite, il est quand même en train de nous annoncer que ChatGPT est dans son propre ordinateur avec déjà ses logiciels d'installer sur lesquels il va savoir comment prendre le contrôle dessus, et logiciels qui sont répartis entre ses propres modèles qui sont des logiciels et les API des autres logiciels qu'on peut utiliser en externe. Là, il est en train de nous dire que en plus, il va pouvoir écrire du code, des programmes informatiques qu'il va pouvoir utiliser pour pouvoir revenir répondre à notre demande. Ouais, ça devient dingue. Ça devient dingue. And finally, verify the final outputs in the GUI browser. With this, we truly feel like we brought together the best of deep research and operator, and added some extra sparkle. Ah bah voilà, voilà, ok. The best of Deep Research and Operator. Deep Research, Operator, ou je sais plus dans quel sens c'était. Voilà, tout s'explique. Tout s'explique. Ok, d'accord. Ok, oui, ils veulent. Encore une fois, non, on va voir ce que ça va donner. C'est une bonne nouvelle. Ça va dans le bon sens. Mais est-ce que vraiment c'est ce qu'il voulait faire à l'origine? Est-ce que lui, là, vu sa tête dépitée, je le trouve toujours cringe. Il n'y a rien à faire. J'ai l'impression qu'il y a les autres et qu'il y a lui. Voilà, bref, j'arrête. Est-ce que c'était vraiment ce qu'il voulait faire? Est-ce que c'était vraiment sa vision des choses? Je sais pas. Et pour moi, c'est quand même un demi-aveu d'impuissance, quand même. That's right. J'ai Yeah, so l'impression. to put this project in context, I penses want to quoi, give a toi? bit of history. So a few months ago, we shipped Operator in January. Ouais. And this was our agent that lets you do online tasks like
book reservations. Ouais, and, send emails. voilà, je t'en ai parlé, je vais pas revenir dessus, j'ai été obligé de le déconnecter, moi j'ai vraiment pas trouvé ça fou. D'ailleurs, je trouve ça assez étonnant que tout soit basé là-dessus. Parce que justement, c'est pas ce que j'ai préféré jusque-là. Et je te dirais que même la recherche avancée, alors je l'utilise. Bien sûr que je trouve ça dingue. Bien sûr que je trouve ça dingue, toutes ces ressources. Mais j'ai fait une vidéo. Je t'invite à aller la regarder. Par le plus grand des hasards, pendant cette vidéo, j'étais en train de faire un post LinkedIn. J'ai utilisé la fonctionnalité de recherche avancée pour le fun. Et il s'avère que il a cité une stat à l'intérieur du post avec le petit macaron que tu cliques là pour aller voir la source. Je me suis dit, allez, Sébastien, tu tournes une vidéo, montre l'exemple, va regarder la source. Je clique dessus, je cherche impossible de pouvoir trouver ces 82%, cette fameuse stat qui me donnait à l'intérieur. Donc, si tu veux, ça m'a quand même un peu échaudé. Et aujourd'hui, je reste un peu convaincu de ce que je dis. Il va quand même falloir me démontrer le contraire, qu'aujourd'hui, l'IA, c'est vraiment bien pour me booster sur plein de trucs. Je te rappelle quand même le début de la vidéo où je te dis que je fais miauler ChatGPT toute la journée. Mais ça ne m'empêche pas quand même de garder un esprit critique sur ce que c'est bien capable de faire et pas bien capable de faire. Et aujourd'hui, quand il s'agit d'aller apprendre quelque chose ou compiler de la donnée que tu connais pas, ouais, voilà, d'expérience, encore une fois, au jour du 27 juillet 2025, je ne sais pas, on ira voir avec les agents. Je trouve que c'est un peu risqué quand même. And to Risqué, ça dépend ce qu'on fait. Ça dépend le degré d'assurance qu'on veut dans la donnée qu'on fait. Mais on voit bien que, je vais te le dire autrement, imagine que cette IA doit être capable de pouvoir prendre des décisions extrêmes. Tu vois bien que tu veux pas que l'IA commette une erreur. Donc du coup, je pense honnêtement qu'on n'y est pas. weeks later, we shipped Deep Research. And Deep Research is a tool that lets you do in-depth On va voir si- internet research and Ok. output high-quality Il me donne research tort. reports. And after J'adore. launch, we realized that actually these two approaches are actually trompé. deeply complementary. C'est naturel. For example, Operator has some trouble reading super long articles. It has to scroll, it takes a long time. But that's something that Deep Research is good at. Ah, ok, intéressant. Il vient de nous dire que la fonctionnalité opérateur avait du mal à lire de gros documents, Mhm. mais par contre que pas du tout la partie Deep Research. Ah, ah. Pareil, on se note ça dans la tête, comme ça, ça nous apprend 2-3 petites choses. Et, et derrière, on le voit quand même continuer à surfer, et je serais curieux de voir là ce qu'il est en train de nous préparer. Firstly, Operator, Deep Research isn't as good at interacting with web pages, interactive elements, visual, highly visual web pages. Alors, je ne sais pas si tu as vu ce qui se passait derrière, mais il est en train de chercher d'autres modèles, avec d'autres tenues, d'autres couleurs. But that's something that Operator excels at. So, yeah, we thought these approaches were complementary. And then we were also looking at some customer feedback. So, for example, one of our most highly requested features for Ah, Deep yeah, Research was okay. the ability to log into websites and access authenticated sources. That's something that Operator can do. I've been then- waiting for that for a long time. Yeah. J'attendais de les voir à 4, mais en plus, il vient de dire un truc autre. Ok. La blague qui fait visiblement pas rire tout le monde. Qu'est-ce que je voulais dire Mince. Oui, apparemment, ils sont en train de nous dire qu'ils ont compris que prendre les deux... Alors, ils sont quand même en train de nous dire qu'ils ont découvert ça autour d'un repas. J'espère que c'est pas vrai. J'espère que c'est que du storytelling. J'espère que la roadmap d'OpenAI ne dépend pas des conversations qu'ils ont entre eux le midi. Alors ça peut arriver, ça peut popper, hein, bien évidemment. Mais là, si tu veux, j'espère que c'est quand même un peu pour le storytelling. À côté de ça, ils sont en train de nous dire qu'ils se sont visiblement rendus compte qu'il y en a un qui était bon dans quelque chose sur l'autre sur lequel il était mauvais et vice-versa. C'est pour ça que du coup, on a ce mix des équipes. D'accord. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on va quand même venir augmenter la qualité de certaines choses par l'adjonction de ces deux choses ensemble et en les faisant travailler de pair. Bon, après, qu'est-ce qu'il nous dit là, la cringe là Ah oui, voilà. Access authenticated sources. That's something that Operator can do. I've been And waiting then- for that for a long time. Yeah. Voilà. Donc du coup, il est en train de nous dire qu'on peut venir maintenant s'authentifier. Ok, ça, intéressant.
Ça commence à aller de plus en plus loin. Mais bon, petite blague cringe, hein, ça fait longtemps qu'on attend ça. Hein. Et je pense qu'ils devaient travailler sur la question. Ils ont donné leur travail en retard, pas bien. Another thing is that we were looking at the Non, prompts elle that trouvait people pas were ça trying to très rigolo, operate, elle non and we plus. saw Hein. that they were actually more deep research type prompts. For example, plan a trip and then book it. And so, yeah, we really feel like we're bringing the best of both worlds here. And on a personal note, we've all been friends for a while, and it's really exciting to be working together. Attends, on va voir. So, speaking of matches made in heaven, how is the wedding planning going? It's amazing to watch this. This is an example of a task I hate doing. This can like ruin like multiple hours for me as I get sucked into these rabbit holes. So just watching this as you guys have been talking, click through this and just like do the whole thing is really quite remarkable. Yeah, totally. Looks like it started off, but C'est rigolo qu'il soit venu intervenir pour dire « Oh, moi, c'est des trucs que je trouve vraiment très chiants à faire. » Tiens, est-ce que par le plus grand des hasards, ce serait leur baseline, le petit truc comme ça qui nous injecte, le petit verre qui nous injecte dans le cerveau? Bon, je te cacherai pas que je le dis aussi beaucoup en formation, donc c'est peut-être pour ça que ça me fait tiquer instantanément. by figuring out the weather. One of the cool features is that, as some of these tasks may take a little bit longer, you can just go back and see what the agent was doing. So that's what we're exactly going to do. Looks like it went through the website, used the text browser, interestingly for that. Now it's looking through the suits for Edward. I think we'll find something good. Here you can see it's Ok, alors c'est ce qu'on avait quand même remarqué par nous-mêmes, hein, c'est que quand on va dessus, on voit ce qui se passe. C'est quand même plutôt sympa pour comprendre. En plus, ça interagit, ça explique ce que ça switched fait. over to actually a visual browser to make sure suit will look really good on Edward. And now looks like, yeah, it's chugging along, figuring out what to do, and still on suits, and now probably getting to the gifts section. Okay, cool. So this is going to take a while. As Sam said, these tasks sometimes can take a long time, so it's going to continue doing, hopefully much faster than we will do. Should we do something else while it's doing it? D'accord. On laisse ça de côté, ça prend son petit temps. On va voir combien de temps ça prend, parce que justement, ça m'interroge énormément, ce temps justement que ça prend. I think the team really wanted the stickers, some stickers for the Et aussi, accessoirement, ça fait 1 milliard d'opérations. Hein. Je ne sais pas aujourd'hui combien ça consomme d'énergie de faire un truc comme ça. Déjà qu'apparemment, on est horrifié par une requête sur ChatGPT. Je te laisse imaginer, laisser tourner ChatGPT, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure. J'ose même pas imaginer combien aussi ça doit coûter de leur côté. Puisqu'on ne va pas parler que de l'énergie, j'ose imaginer que ça vient bloquer des systèmes, réserver des systèmes. Waouh, ça doit être... Waouh. J'imagine même pas ce qu'il faut pour faire tourner ça, je crois même pas. for the launch. D'ailleurs, OpenAI, si vous regardez cette vidéo et que vous voulez m'inviter à aller découvrir vos serveurs, moi je dis oui, hein. Should we do that? Yeah, cool. All right, so we have a team mascot, which is one of our colleagues, Bunny Doodle. Really, really cute. Tell you. And we're going to try and get some laptops Ok, together encore du storytelling apparemment. On a une petite mascotte au bureau. for everybody. One of the favorite features for Agent is, given that trajectories can take 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, depending on the complexity of the task. A lot of times you might need to help the agent might need to ask you clarifications, confirmations, and things like that. So I love to use it on the go. So I'm going to use my mobile phone to actually send the query this time and then see how it goes. Okay, so let's see. Okay, so D'accord. Alors, je rigole. Puis il y a quelque chose que je dis souvent, c'est qu'aujourd'hui, la vraie révolution des IA est dans ton téléphone portable. Alors vraiment, j'en suis juste intimement persuadé. Encore une fois, 0 clic, tout ça. Peut-être que je pense que tu commences à avoir l'idée. Donc là, je trouve ça vraiment, ça me fait vraiment sourire de voir sortir comme ça son téléphone portable, genre mine de rien. Hein, il est en train de nous envoyer un message extrêmement profond. D'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien que ça fait 9 minutes que la vidéo a commencé, certainement 4 heures que celle-ci commence. Mais à côté, c'est un site de e-commerce qu'ils sont en train de nous montrer depuis tout à l'heure. Ça aussi, je pense que c'est vraiment pas neutre. Vraiment pas neutre. Je sais pas ce que peut faire ce truc. Peut-être que aller sur des sites de e-commerce, va savoir. Mais j'ai l'impression quand même que ça peut faire 2 ou 3 autres choses, que depuis tout à l'heure, ça nous montre ça, que ça soit focalisé là-dessus. Je pense quand même qu'il y a un message à bien retenir. Un autre truc que je vois tout de suite ici, enfin que je vois, voilà, on peut appeler les agents à partir de ton téléphone portable. Ok, 0 clic, on vient de le dire, je crois que je vais me répéter énormément. Ça commence à être une réalité. Donc du coup, là, qu'est-ce qu'il nous demande? Ah oui, c'est ça, oui, Imagen, oui, apparemment, il va vouloir faire un stickers de leur chien pour pouvoir les mettre sur leur laptop. Cool, on va regarder ce qui se passe. Bon, ça a déjà été dit tout à l'heure, qu'on pouvait générer des images.
On va voir ce qui se passe. Du coup, il veut en faire quoi? So we are on ChatGPT. I have already selected the agent mode. I've also inputted our cute mascot, and I'm going to quickly paste the query. So query says, make some swag for the team, 1x1 laptop stickers, and order 500 of them. I'll also say, I like sticker mule, which we have used in the past, and send it off. Okay. C'est quoi sticker mule, ça veut dire quoi? Je sais pas ce que ça veut dire. Donc là, il lui dit... Donc au début, il lui disait que j'ai vu qu'il voulait un sticker pour son équipe. D'accord, donc au début, il lui demande de faire l'image. D'accord. D'accord, et ensuite, il lui donne une quantité et il lui donne une adresse de livraison. Et quand je te dis que ça nous montre des sites de e-commerce depuis tout à l'heure, pas pour rien, on est encore en plein dedans. Il y a vraiment un truc qui va se passer avec la partie e-commerce. C'est certain. Si tu te rassurais en te disant que sur toutes les intentions de recherche, tu allais au moins garder les informations, autant pour moi, tu allais au moins garder les intentions de type transactionnel, tu le vois, hein. Je pense que tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Il faut absolument commencer à penser des stratégies zéro clic. So just like it was doing on the web, évident. it's going to take some time, take some time to kick it off. Is it? Oh, there we go. So we'll start working on it. Looks like it's starting to create the anime art. It'll probably use Imagen that Isa referred earlier on to create hopefully an anime art. We'll see how it comes out. While that's doing, anything else we want to do? Oh yeah, I also need a pair of shoes because my shoes got damaged How did they get damaged? by the rain. In SF? Okay, cool. All right. Well, let's get Edward a pair of shoes as well. So, Pourquoi il parle de... Ok, je n'ai pas compris. can you also find us pair of men's dress black shoes in Qu'est-ce qu'il fait? size 9.5. 9.5? So one of the key capabilities of the model is being able to interact. I think Ah, attends, j'ai pas compris là. Il était dans la conversation d'avant, mais ça n'avait pas terminé. Et il lui a envoyé. Attends. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est vrai qu'on voit ici que le bouton, il est en phase de tu peux m'envoyer quelque chose. Ok. is 9.5. 9.5. So one of the key capabilities of the model is being able to interact. I think as trajectories take long time or whatever time, it's really important for us to for it to feel very multi-turn, so the users can interject, user can direct it, user can give it more guidance, less guidance, whatever we want to do. And that's what we're doing here. We essentially the model was chugging along, figuring out all the things that we had asked before, and in this case, we essentially said, hey, can you also get us a pair of men's black shoes? And now it's thinking, and soon enough, hopefully, it'll take that into account and keep going. Ah, ok, d'accord. Donc, on peut l'interrompre et il va venir compléter. Ouais, c'est dingue. Ok, donc ce que je te disais tout à l'heure sur la partie de Deep Search, en fin de compte, ils sont venus parce que c'était chiant, quoi. Ok. There we go. So it said acknowledged the interruption. It said, okay, cool. I'll also research men's black shoes in size 9.5, and it'll probably get on its way. But maybe Isa can tell us a little bit more about how that works. Yeah, sure. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Focusing on mid-luxury option to complete the outfit. I get the option to include the final report along with the outfit, hotel and gift recommendation. Donc, il est vraiment venu compléter l'ensemble. Alors, est-ce que ça relance tout? Non, ça ne doit pas tout relancer. Ok. Ah, tiens, c'est rigolo. Il part tout de suite sur Booking. Ok. Ouais, TripAdvisor ici. Ok. So as you can see, the agent is very collaborative, and this was really important to us when we were training the model and building the product. If you were asking another person to do a task for you that would take them a really long time to complete, you'd probably give them some instructions. Oh, je crois que les mots sont importants ici. Elle vient de dire il y a 2 secondes que l'IA était, elle, collaborative et que si on demandait à un être humain, ça allait demander du temps. Tiens, est-ce qu'il est temps de programmer notre cerveau? To start, and then they might ask you some clarifying questions, and then they start the task and maybe realize, oh, they need more clarification from you, or they need your permission to sign in something or do something on your behalf. And then you Ah, ces méchants êtres humains. might realize, oh, I forgot to mention this thing, or Ah, what's méchants êtres humains. your status, how are you doing, can I help redirect you if you're getting along the wrong path or something. And so similarly for Méchants êtres humains, hein, définitivement. Allez, j'arrête. these really long-running agentic tasks, it's very important that both the user and the agent are able to initiate communication with each other so that the agent is able to most effectively help you with your tasks. And so this is something that we actually trained into the model. We trained it to be able to ask clarifying questions, not every single time like deep research. We also trained it to be interruptible, as Yash just showed, and also sometimes Oui, ça fait rire tout le monde parce que c'est vrai que ça pose trop de questions. it will ask you for clarification. Ok, pardon, mais blague à part, elle est en train de nous dire, là j'ai l'impression quand même quelque chose d'important, c'est que là, l'autre personne est venue interrompre le modèle, je trouve ça juste dingue, mais ça peut vouloir dire a priori que l'IA peut aussi s'interrompre pour demander des clarifications. Alors,
J'espère qu'elle nous envoie des petites notifs pour dire Eh, oh, j'ai besoin de toi, parce que sinon, on va rester quoi, un quart d'heure devant notre ordi, comme ça, à attendre. Est-ce que par le plus grand des hasards? Non, j'imagine que And non. then confirmation mid-trajectory. Yeah, and part of working with agent is that, well, sometimes it'll make mistakes. And that's why we felt it was important to train the model to ask you for confirmation at the last step of important Oh, de temps en temps, ça peut faire des erreurs, hein. Oh, c'est comme ça. steps. So for example, maybe before it's going to send the email, it'll ask you to take a look at the draft and whether it makes sense and whether there are any embarrassing typos. And if there are, then you can either ask it to fix it, or you can directly take over the browser and jump right into the agent's environment. Non, c'est pas comme ça. Justement, il est en train de nous dire qu'apparemment, ils ont mis des garde-fous et que l'IA a l'air de s'arrêter à certains moments. Là, il nous parlait d'écrire un mail pour éviter qu'il y ait du fluffy à l'intérieur. Relis-moi ce mail. Ouais, c'est cool. Ok, à voir. Ça me semble plutôt pertinent. And correct it yourself. And that way, Enfin, pertinent dans une IA qui n'est pas capable de faire les choses bien du premier coup. Et encore une fois, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est un aveu de faiblesse? it feels collaborative and you can really work with the agent. Should we look at maybe one more Ok, demo? We've got donc this c'est collaboratif. Très bien. sort of fun tradition of live streams Pour moi, c'est un aveu de faiblesse, hein. using our newest models to sort of evaluate themselves or do something kind of meta. Anything like that we could do. Yeah, let's do it. C'est So, évalué sur I les- think people would love to know how good the model is. Yes. So this is a prompt we previously gave the agent yesterday. So basically, it asks the model to pull its own evaluation number from our Google Drive connector and make some. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok, ça doit être une fonction, j'imagine, agent eval number. Donc ça doit être un agent spécialisé dans une fonction dédiée à un connecteur Google Drive. D'accord, et il lui demande de faire une présentation. Slides. Ok. So we want to keep it simple, like no introduction, no conclusion, just present the results with in the Ok. charts. Ah, As you can là on see, le voit se now the connecter. model Bah voilà, is connecting on le voit se connecter aux API derrière. to the Google Drive API, and then search within API. D'accord, donc là on l'a vu faire une recherche à l'intérieur sur justement ce qui lui a été demandé, ChatGPT eval numbers. Ok. Ah bah on le voit juste ici. D'accord. And now it looks like the first result is very relevant. So it's reading the first result. Ok. Now it's reading the first result in details. Let's accelerate this replay. So Ah, là, on vient de voir un terminal apparaître, donc il doit certainement faire des actions, chercher quelque chose à l'intérieur des docs. Ok. then the model might read from the result again and write some code. Ah, attends, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est pour ça qu'il vient d'accélérer. Ah, le coquin. En fin de compte, c'est quelque chose d'enregistré. Du coup, on ne sait pas exactement combien de temps ça va prendre. So Bah, here, toi, au you can moins, see that quand on fera the les model tests, tu is verras, using the image tu vas le generation sentir. model called image generation tool to generate some decorations for the slides. Ah bon? And let's see what the first slide the model made. Attends, je comprends pas, mais il lui a dit de prendre les résultats dans un chart. Pourquoi il fait des images? So here the model is writing some code that will be compiled to be the final slides. So this is the first slide the model made in this demo, which looks okay, but it's not polished enough. One of the key features in reinforcement learning is that the model will review its own results and refine the results to deliver a good final result. D'accord. Donc en fin de compte, ils doivent peut-être... ah oui, il lui a demandé de montrer comment le modèle était capable de se challenger tout seul. D'accord, donc en fin de compte, ce qu'il doit certainement faire, c'est lui faire générer une image et après, il vient comparer le résultat de son PowerPoint, j'imagine, à l'image. Et tant que c'est pas pareil que l'image... Oh, il joue à Où est Charlie au jeu des 7 différences. Ok. Ah, c'est une manière intéressante de faire les choses. Let's see finally what the model gave us. We can click skip, and then the model gave us a good PowerPoint file. So it's a real PowerPoint that you can download and open it in any software. Ah, un vrai PowerPoint. Let's open it in the office. So let's present the slides the model just generated. Ok. First are two intelligence benchmarks. Humanity's last exam is a benchmark that measures AI's ability to solve a broad range of Ah, ok, je crois qu'il fait deux trucs en même temps. Je crois qu'il est en train de nous montrer que ça peut faire un PowerPoint et en même temps il est en train de nous montrer des résultats de benchmark. Ok, alors, les résultats de benchmark, c'est toujours hyper difficile à évaluer. Je ne suis pas un ingénieur IA. Je suis pas allé lire ce que c'est Humanity Last Exam et Frontier Math. Bon, ici j'imagine qu'on parle des maths. Humanity Last Exam, je sais pas. Certainement se comporter comme un être humain ou résoudre des tâches complexes.
C'est qui a fait ces tests? C'est quoi que ça vient réellement aujourd'hui mesurer? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que de passer de 0, j'en sais trop rien moi, 27 à 0,41 et de passer de 0,17 à 0,27, est-ce que c'est énorme? Est-ce que c'est pas énorme? Est-ce qu'il faut que je vois l'augmentation? Ou est-ce qu'il faut plutôt que je vois tout ce qui n'est pas encore bon? J'aurais quand même tendance à penser que, sans vraiment connaître tout ça, aujourd'hui, on veut quelque chose le plus parfait possible. Ces chiffres ne me semblent pas parfaits. Voilà, c'est ce que je peux dire. Par contre, ça semble quand même mieux. Bon, écoute, je te propose de passer ces chiffres parce qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Donc, écoute, blablabla, les chiffres, intéressant. Là, on a quoi d'autre? On a encore d'autres chiffres. Web Arena, Agent Mode, Human, ok, Broscomp. D'accord, bon, écoute. Il est vraiment en train de nous dire, là maintenant tout de suite, que c'est mieux, un peu mieux parfois. Est-ce que ce un peu est suffisant pour être très bien ou pas? Moi je sais pas, là tu vois, c'est quoi les humans qui est à l'intérieur, comment ils ont fait tout ça, encore une fois, j'en sais rien du tout, donc on va prendre ces chiffres avec des pincettes, on va les passer. Oui, on se doute que si aujourd'hui il sort quelque chose, c'est que c'est mieux qu'avant. Hein, quoique, avec 4.5, on a pu voir qu'il y a eu une espèce de retour en arrière. Donc là, qu'est-ce qu'il nous raconte? To browse the internet. And as we know, the internet can be a scary place. There are all sorts of hackers trying to steal your information, scams, phishing attempts. And Agent isn't immune to all these things. One particular Pourquoi il nous parle de hacking? Les agents ne sont pas immunisés à ça. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? thing we're worried about is a new attack called prompt injections. This is where Oh. Ah, attends. Ok. let's say you ask Agent to buy you a book and you give it your Bon, juste pour te la faire courte, la cybersécurité, c'est quelque chose qui me concerne énormément. Et apparemment, ils sont en train de nous dire quoi que... Pourquoi ils sont en train de nous parler de cybersécurité là maintenant tout de suite? Ils nous parlent de prompt injection. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Il va nous... Bah oui, comme c'est en train de crawler plein de sites web différents. Donc il y aura une capacité de pouvoir récupérer du mauvais code en vérité et de l'injecter. T'es en train de me dire quoi là? Qu'ils ont sorti un produit qui est risqué? credit card information to do that. Agent might stumble upon a malicious website that asks it, oh, enter your credit card information here. It'll help you with your task. An agent, which is trained to be helpful, might decide that's a good idea. We've done a lot Ah d'accord, aussi simple que ça. Non, j'espère que c'est qu'un exemple. J'espère que c'est qu'un exemple. of work to try to ensure that this doesn't happen. Ah, We've merci, t'es gentil, tu me fais flipper quand même. trained our model to ignore suspicious instructions on suspicious websites. We also have layers of monitors that kind of peer over the agent's shoulder and watch it as it's going, and stop the trajectory if anything looks suspicious. Ah oui, d'accord, ok. Il est en train de nous dire qu'il y a des couches de vérification qui se passent entre les deux. Et d'un seul coup, je tilte. Et oui, c'est exactement ce qui doit se passer aussi avec ImageGen. On voit bien que, par exemple, quand tu violes les droits d'auteur, et que par exemple, ça va se faire en plein milieu de la photo, que d'un seul coup, il va se couper et qu'il va dire que ça va pas. Comme s'il y avait quelque chose qui est en train de tout le temps vérifier ce qui se passait et que tu sois pas en train de violer certaines choses. Donc du coup, là, ça marche de la même manière. Donc oui. Alors je dis oui parce qu'on m'a posé la question il y a quelques jours et j'étais pas vraiment capable de pouvoir y répondre. Donc oui, alors, ils l'ont bien pris en considération. Et aujourd'hui, il existe bien des couches qui vont venir un peu interpréter ce qui se passe. Ok. Alors, dans quel cadre? Ils sont pas très précis. Mais quand même, c'est assez étonnant. Pourquoi est-ce qu'ils nous parlent de la cyber alors là maintenant tout de suite? We can even update these in real time if new attacks are found in the wild. That said, though, this is a cutting-edge product, this is a new surface, and we can't stop everything. And so that's why I feel it's very important for the audience to be aware of the risks involved in using Agent. Non, t'es pas sérieux, tu peux pas dire ça. Tu peux pas, c'est pas possible de dire ça. Tu peux pas dire aujourd'hui que Surface. tu and sais can't que stop c'est everything. une nouvelle surface d'attaque et que tu peux pas tout arrêter. Enfin, ouais, je sais pas, dis-moi ce que t'en penses, est-ce que tu trouves ça un chouche choquant ou pas? Aujourd'hui, on peut pas faire une release d'un produit et dire, écoute, à tes risques et périls, hein. Si tu peux, non tu peux pas, si tu peux, ah, je sais pas, non tu peux pas. Enfin, tu peux pas, cet outil, il est quand même utilisé, je pense, par des gens qui n'ont pas forcément tout savoir de ce genre de choses. Je sais pas. Tout le monde va pas avoir vu cette vidéo? Ok. Bon, peut-être que... Ouais, allez. Voyons comment ça évolue.
Je voudrais dire, pour l'instant, laissons-leur un chouille de bénéfice du doute. And so that's why I feel it's very important for the audience to be aware of the risks involved in using agent. And we encourage users to be proactive in kind of thinking about how they share their information. You know, if it's highly sensitive information, maybe don't share that. Maybe use our features like takeover mode to directly input your credit card information into the browser instead of giving it to agent. We feel like we've Ils sont en train de compter sur le bon sens des gens. Comment dire? D'accord? built a very powerful product, but again, it's important for our users to understand the risks involved. Yeah, I really want to emphasize that. I think this is a new level of capability in AI. It's a new way to use AI, but there will be a new set of attacks that come with that, and society and the technology will have to evolve and learn how we're going to mitigate things that we can't even really imagine yet as people start doing. Il est gentil. Oui, enfin, si tu veux que l'IA aujourd'hui soit capable de générer du fake pour pouvoir faire des attaques, ça, si tu veux, je comprends que ce soit très dur à venir contrer. À côté, là, ils sont quand même en train de parler d'un outil dont ils font une release dans leur écosystème, où ils sont en train de nous dire que c'est quand même, With that, and ça society and développe technology will have to. des nouvelles typologies d'attaques, et que c'est à nous d'apprendre à faire avec et d'évoluer avec pour apprendre à maintenant se protéger contre une nouvelle menace. Et si on évitait que la menace soit là? Non? Ok. Je trouve ça vraiment étonnant. Evolve and learn how we're going to mitigate things that we can't even really imagine yet as people start doing more and more work this way. Before we wrap up, should we check in on some of the tasks we kicked off? Yeah, let's do it. Ouais, donc je dirais que maintenant, se former à ChatGPT, avoir conscience de ces risques, c'est juste devenu hyper important. Hyper important. Il faut... Ok. Okay, so I am going to open a new tab and make sure that we can see the progress of our stickers as well. Ah oui, allez, Okay, on va let's revenir see. positif quand Alright, même. so sounds Allons like regarder. stickers are ready. Let me see. Alors, qu'est-ce qui se passe? Normalement, il nous a dit, on se souvient, l'IA est censée s'arrêter quand il y a quelque chose d'important à faire, et il lui a demandé de passer commande. Donc, de toi à moi, j'aimerais bien qu'il évite de passer commande d'une image que j'ai même pas validée. Donc du coup, voyons un petit peu ce qui se passe. Okay, so cool thing. Alors. This is sort of the end result of the. Took about 7 minutes. Ok. Like we figured out everything. We'll go back and look at the trajectory and see how it did. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Donc déjà, on a un bouton Tech Control, ok. C'était un peu ce qu'il disait tout à l'heure, où on allait pouvoir rentrer dans une session. Alors ça, je suis très curieux de voir ça. Here, animator design is uploaded. Ok. Stickers, shipping. D'accord, donc il lui a redonné l'adresse de livraison. Il lui donne le prix avec les taxes, quand est-ce que ça va être livré. Et en vérité... Ah oui, c'est vrai. Ah, d'accord. Donc Sticker Mule, c'est un site web pour commander. Donc en fin de compte, si on comprend bien ce qui s'est passé, c'est que 2 fois, les prompts étaient orientés vers des sites web déjà à l'avance. Est-ce que aujourd'hui les modèles ont été particulièrement entraînés sur ces sites? Je sais pas. Bon, j'imagine quand même que pour la démo, ils sont allés s'assurer que ça se passe nickel et qu'ils veulent pas que ça parte sur un site qui est comme ça. Donc on va présager que ça ne se passera pas tout le temps aussi bien que ça. Mais a priori, on a quand même But quelque at the end chose. result, it looks like it's added to the cart. This is the subtotal. I can just go ahead and look at it and then figure it out. I can just take over at this point, as Casey said, to enter my credit card information and then place the order really quickly. While it's asking for confirmation. D'accord, donc en fin de compte, c'est ici. Ah ouais, ok. To proceed, I need your enter contact info and provide. Très bien, donc il s'est bloqué ici. Ok, alors je suis quand même surpris qu'il m'ait pas proposé de valider l'image tout de suite. Alors c'est vrai que ça aurait été un peu débile, il serait bloqué instantanément. Mais ça me semblait quand même un peu fondamental parce que là, il a fait absolument tout le travail. Et s'il faut le refaire, oui, j'ai le temps de réfléchir. Bah oui, hein, c'est pas juste. Alors je sais pas, je vois pas très bien. Mais c'est pas juste le sticker, ça réuploadé. J'imagine qu'il y a le process à faire, de le remettre dans le chariot. Donc du coup, tu supprimes cette commande. Ok, bon, quand même. Ça s'est quand même arrêté. Et on voit. Ok, on a vu juste en dessous, hein, il y a un bouton login. Hein, je sais pas si tu l'as vu. Hop là. Intéressant. So the subtotal, I can just go ahead and look at it. Je sais pas ce que ça veut dire. I can just take over at this point, as Casey said, to enter my credit card information and then place the order really quickly while it's asking for confirmation, etc., as it's supposed to do. Let's just quickly browse through the trajectory and see what it actually did. Oh, it looks like it generated some stickers. Oh, yeah, that's what it generated. D'accord, ok.
Tu peux rejouer derrière. Oh, c'est rigolo. Ah ouais, d'accord. Bah oui, oui. Tu vas pas rester tout le temps et donc du coup, tu veux comprendre ce qui s'est passé pour avoir ce résultat. D'accord. Gets bigger. Cool. So yeah, that's the task. I think I can at this point finish up by myself, or I can ask the model to actually go ahead and do it for me as well. Let's check on the wedding. Okay, great. Looks like it just finished in the nick of time. Je l'avais presque oublié. Ok, donc du coup, là, bon, on lui avait pas demandé de passer commande, on lui avait demandé de faire un rapport, ce qui explique. Okay, cool. So in this case, as we said, we were looking for hotels, suits, and also shoes. Ok. So it's come out with a pretty comprehensive report, it looks like. Wedding venue, date, when it is, with the Zilla links, dress codes. It figured out like what the suit recommendation should be, where you can buy. Now I can go ahead and buy myself, or I can ask the agent to go and buy for me. Also figured out Ouais, donc, là, clairement, hein, on voit la partie deep search à l'intérieur, d'accord. where hotel options. It actually looked through all the, it looked through all the availability. You can see actually Okay. gives screenshots of what it checked. In this case, we use booking.com and it's able to do that. Also has gift suggestions. It's like my next step. I can ask it, as you said, the agent says, hey, if you need assistance purchasing any item or have any further adjustments, let me know so we can do that. And I want to show one last demo, which we didn't really run live, but I think it's really cool. And especially because the folks Ça a l'air quand même un peu ouf. Et de toi à moi, on va faire une démo qui ressemble quand même pas mal à ça. who are getting married are really into MLB. So we asked the agent to go. MLB, ça veut dire quoi? MLB. Alors, build and book the optimal itinerary for the Major League Baseball. Oh, ok. Donc là, il est en train de nous proposer de faire un trip au travers de tous les États-Unis pour aller voir les différents stades de la MLB. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit? Determine which time is playing home game. Design travel routes that minimize backtracking, idle days and transit time. Ok. Donc il nous veut des jours importants, un peu iconiques. Pourquoi pas avec des promos ou des thèmes de fin de soirée, spécialement Hello Kitty. Oh, c'est très spécifique. Ok. Which stop include stadium name, team, opponent, data. Bah ouais, c'est intéressant, oui. Alors, si t'es fan de ce genre de choses, j'imagine que ça peut être cool d'aller visiter différents stades. Donc, ok. On voit que c'est pas une demande facile, qu'il y en a 30 et qu'on lui demande quand même des contraintes vraiment, vraiment balèzes à l'intérieur. Waouh. And build an optimal itinerary for visiting all 30 MLB stadiums, just in case you're thinking of a sabbatical, and then design the optimal route, prioritize Hello Kitty nights and whatnot, and present the final plan as a detailed spreadsheet. I'll really quickly run through this. I think it's just so fun to see. Ouais. So again, like as we have shown throughout the live stream, it uses a multitude of tools, uses the terminal, using the browser, working through all the details. It'll probably use, again, back to the browser, Ok, je serais curieux de savoir pourquoi le terminal s'est enclenché. figuring out Hello Kitty nights. Alors, juste, on va revenir un chouille en arrière. Est-ce qu'on As we have voit... shown throughout the live stream, it uses a multitude of tools, uses the terminal, using the browser, working D'accord. through all the details. It'll probably use, again, back to the Okay. browser, figuring out Hello Kitty nights. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, il est en train de nous faire un programme apparemment pour lire le fichier qu'il est en train de créer. Panda. C'est pas une librairie graphique, ça? And then Je suis vraiment pas un pro de Python, hein, m'en veux pas. both stadium and whatnot. Oh, let's see. There you go. Building a si, map. j'ai vu Using un code truc. to actually build it out, and then overall we get like a pretty solid result. I think at the end, it takes 25 minutes to work. Ouais, j'imagine qu'il va nous le montrer, mais je crois qu'on a vu une carte des États-Unis avec plein de traits dessus. Donc là, ok, il nous donne sa réponse, il nous donne son fichier Google Sheet qu'on peut télécharger ou très certainement éditer de l'intérieur, visiblement. Ah ouais. Where does the season start and whatnot? You have a spreadsheet that you can quickly view inside, just right inside ChatGPT. You can map the journey, Non, cool looking juste, map, I guess. juste le voir apparemment. And that's it. So this is ChatGPT voilà. agent. We hope Voilà you la really like carte. it, and over to Sam. Amazing work, all of you. And Attends, on va aller regarder cette carte juste une seconde parce que c'est quand même intéressant. Alors, je sais pas toi, je suis pas vraiment allé aux États-Unis, je crois savoir qu'il y a des lignes plutôt droites aux États-Unis, mais de là à imaginer qu'il y ait des lignes aussi droites entre chaque ville, j'ai comme qui dit rien, léger doute. Ok, je suis pas sûr que ce soit tout à fait au point, visuellement parlant, tout au moins. J'ai pas vraiment l'impression de voir un trajet Google Maps. Hein.
cool looking map, I guess, and that's it. So this is ChatGPT Agent. I Ouais, hope you cool really like it, looking and maps. Ouais. Amazing work, all of you. And Juste your teams. cool This is looking, a hein, really pas something that's useful. gonna help people get work done and have more time to do the things they want to do. I think Ah it's là really là, ah là là. Élément de langage. On y est encore. Regarde. Gagner du temps. Qu'est-ce qu'il nous a dit là? Attends, j'étais pas vraiment concentré. Ah ouais, important amazing into work, your ouais. teams. This is, I think, really something that's going to help people get work done. Voilà, help people to get done. Et avoir plus de temps. Ouais, bon, je crois vraiment qu'on est vraiment dans ces éléments de Really amazing how much langage. you brought together to deliver this experience, and watching the agent sort of use the internet, make these spreadsheets, make PowerPoints, whatever else, and do all this work is quite amazing. We're going live today for Pro Plus Ah là là, c'est une machine, hein, ce gars. Il a zéro émotion, hein, c'est fou. Hein. team users. Pro users will get 400 queries a month, Plus and team users will get 40 a month. The rollout should be finished by the end of the day for Pro and very soon for Plus and team users. We'll Et ouais, et nous, on va pouvoir tester ça. try to be live for Enterprise and EDU by the end of this month. As Casey mentioned, although this is an Ok, donc pas tout le monde y a accès. Ok, même pas la version Pro, il a dit? Ah non, Enterprise, il a dit. We'll try to be Ah live ouais? for Enterprise and EDU by the end of this month. As Casey mentioned, although this is an extremely Ah, c'est rigolo. Pourquoi pour la version Enterprise, c'est pas déjà en ligne? C'est quoi la difficulté? Qu'est-ce que ça vient changer? Si tu le sais, dis-le-moi. Il va falloir quelque chose par rapport aux données de l'entreprise? Non, je sais pas. Étonnant. exciting new technology, there are new risks. People learned how to use the internet generally pretty safely, although of course there's still scammers and other attacks. People are going N'importe quoi. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Que les nouvelles technologies viennent avec de nouveaux dangers. Non, pas forcément. are new risks. People learned how to use the internet. Non, voilà. Si c'est lâché comme ça, oui. Alors, lol, la phrase d'après, excuse-moi de rigoler quand même. Les gens ont appris à utiliser pretty safely. Internet Of course, there's still de manière généralement pretty safe. Alors, je sais pas toi, perso, j'aime bien regarder des chaînes du style Kid Boga, ou je ne sais même plus le nom, Scam Payer, Payback, ce genre de choses. Le scam se porte extrêmement bien sur Internet, de ce que j'ai pu comprendre. Donc de dire qu'aujourd'hui, les gens, généralement, ont appris à se protéger des risques, si seulement. Et en plus, les risques deviennent de plus en plus vicieux. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est même plus savoir se protéger, quoi. C'est devenir parano au bout d'un moment. scammers and other attacks. People are going to need to learn to use AI agents, and society's going to need to learn to build up defenses against. Et il parle encore de la société. Ouais, enfin, je pense quand même que tu as un... Bon, allez, on n'est pas en train de discuter politique là maintenant tout de suite. On est vraiment en train de voir ce que ça révolutionne. Et je crois, au moins, en tout état de cause, que si on s'arrête sur le côté marketing de la force, on a quand même vu quelque chose qui surfe complètement sur Internet à notre place. Je veux dire, là, on a la démo qu'on peut aller passer commande sur un site web sans avoir regardé quoi que ce soit dessus. Surtout, en plus, si c'est un site que je connais déjà. Bon, je te laisse imaginer que peut-être qu'il se pourrait, peut-être, hein, que l'avènement du zéro-clic est déjà là. Pas à 100%. Je pense qu'on n'y sera certainement jamais à 100%. Mais quand même, on va être sur quelque chose d'hyper avancé. Alors, ça fait déjà 3 heures que cette vidéo tourne. J'en ai 2-3 à regarder avec toi. En plus, elles sont normalement hyper courtes. Pareil, hein, si tu veux aller, va à la suite. Là, je veux juste regarder un peu ces vidéos de présentation. Je pense quand même que tu devrais rester. Sinon, je te les montrerai pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose à aller regarder. On va voir si c'est chiant, on le passe. Mais voilà, ce sera peut-être déjà un peu moins cringe. So we On va have certainement nous dire des choses. Attends, on va mettre... Comme ça, on pourra parler un peu en même temps. Je ne suis pas obligé de faire pause. Comme ça, on avancera plus. Parce que je pense qu'ils vont nous dire des choses qu'on sait déjà. Attends. On va remettre le son tout de suite. Il y a un mot là que... Pourquoi il parle de symbiose? Et c'est un mot que je trouve rigolo. Ah oui, d'accord, ok. Alors, permets-moi de refaire pause tout de suite. Tu as déjà utilisé Lovable? Si tu n'as jamais utilisé Lovable, va voir ce que c'est du vibe coding. Et perso, je trouve que quand tu commences à vibe coder, il se passe quelque chose de vraiment très étonnant que justement je pourrais qualifier de tout à fait symbiotique. Hein, tu as l'impression comme ça d'avoir quelque chose d'organique qui se passe entre toi et l'IA, puisqu'il y a quelque chose qui va se produire à la fin par un simple échange. Je trouve ça juste assez extraordinaire. Bon, je suis pas tout à fait le seul à penser ça. The better the agent can use it, the better the agent is, the more powerful the tool can use it, and it goes on and on. Ok, très bien.
I'm Devashish. I'm an engineer, and I Salut. work on the product team in OpenAI. People in their daily lives, at work or in their personal life, they use like a variety of tools, and we are just training the model to take advantage of all of these things. And you're just giving the agent as much power as possible. Bon, là, je crois qu'il est en train de nous dire attention, ChatGPT, c'est devenu un système d'exploitation. Today, I asked agent to book me an itinerary to go to a tennis tournament in like Palm Springs next year. Find me an itinerary that works around the semifinal series. That's going to be really exciting. Ok, bon, ça, on va le tester, toi et moi, de venir utiliser Google Calendar. Donc, on va laisser. Qu'est-ce qu'il nous raconte à l'intérieur? Ok, bon, alors, on va peut-être se regarder un petit peu ici. On va voir, hop là, juste là, a priori. Il va faire une recherche sur Internet et on va regarder ce qui se passe un petit peu, si tu veux bien. That the first thing that it needs to do is actually figure out what the tournament dates are. Like when am I available, how much would it cost, where am I going to eat, and when can I get the tickets. And Ouais, bon, en réalité, on n'en apprend pas grand-chose. On va regarder, toi et moi, dans notre propre démo, comment ça finit tout ça. tournament is basically happening from like March 12th to March 15th. Then it figured out that my meetings on March 12th end at like 4:30, and it takes about Ouais, bon, on n'apprend pas grand-chose de plus. If you give Qu'est-ce que c'est, someone a celui-là? hammer, everything looks like a nail. Now we've got the whole toolbox. Oui, It bon, can do so d'accord. many different things, and it's smart enough to actually know which tool to use in the right situation. The exciting things that we've done with Agent Now is that you can give it these connectors, your Gmail connector or your Dropbox connector, so it then can understand. On est toujours dans cette histoire du zéro clic. clic. Hein. Il n'y a rien à dire. Donc là, il nous parle aussi de la partie calendrier. D'accord. Écoute, on va passer. C'est pas très intéressant. Je pense que tout le reste, c'est pareil. Si ça t'intéresse, écoute, va les regarder. Et là, ce que je te propose, là, maintenant, tout de suite, c'est enfin cliquer sur ce bouton et voir ce qui se passe. Allez, on est parti. Bon, premier truc que tu peux voir, on a a priori un gros bidule qui apparaît et qui nous dit attention, attention, l'utilisation du mode agent apparemment poserait problème. Ah, on semblerait l'avoir compris. Qu'est-ce qu'il nous dit? Choisissez les connecteurs avec précaution. L'utilisation limitée aux seuls connecteurs nécessaires pour une tâche contribue à réduire les risques relatifs à la confidentialité des données. Je ne sais pas, mais j'ai un sentiment que s'il y a un problème avec la partie entreprise, peut-être que c'est lié à ça. J'en sais trop rien, mais quand même. Ça me fait tout drôle hein, quand même qu'il y ait ça et que des sites non fiables peuvent récupérer vos données. Waouh, génial. Comment est-ce que moi je sais si le site il est fiable ou pas? En plus, c'est même pas moi qui décide. Le mode agent est conçu pour respecter la confidentialité de vos données, mais un site malveillant peut l'inciter à partager des données à partir de connecteurs. Ouais, bon, d'accord. Alors, si tu veux, c'est un peu comme ce message, c'est un peu se laver les mains un petit peu facilement et dire c'est pas de ma faute, hein, c'était écrit. Bon, en tout cas, c'est ce que j'en pense. Donc, du coup, on comprend quelque chose tout de suite. On va pas venir s'amuser à activer ces trucs-là tout de suite. On va le laisser faire son délire et on l'activera juste après. Alors, j'ai déjà un petit prompt qui est prévu, tu t'en doutes, et je vais te le décrire tout de suite. On a activé la partie agent IA, on l'envoie et je pense que peut-être que j'aurai le temps de te parler. Ok, donc dans la partie configuration de l'ordinateur, donc ça c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. D'accord, je vais chercher. Donc, ok, je vais t'expliquer ce que je lui demande à l'intérieur. J'adore aller au spa. Ah ouais, ça c'est mon petit péché mignon. Dès que j'ai la chance de pouvoir y aller, dès que je trouve des offres pas trop chères, c'est des choses que je vais aller. Mais je suis un peu exigeant. J'aime bien qu'il y ait un hammam, qu'il y ait un sauna, un jacuzzi, c'est bien, et un bassin de nage. C'est encore mieux. Donc du coup, je veux que ça soit pas trop loin de chez moi. Ah, j'ai fait une faute de frappe. Je veux que les tarifs soient raisonnables. Et si en plus, ils pouvaient nous trouver des offres spéciales pour cet été, moi, ça me dérangerait vraiment pas. Et la détente, c'est aussi de bien se remplir l'estomac. Si tu peux me trouver un petit resto, écoute, pourquoi pas. Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, on peut voir que il est parti en train de nous faire une recherche comme il l'a dit. Qu'est-ce qu'il est en train de lancer comme site? Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ok, donc il est déjà parti sur Groupon, donc j'ose imaginer, est-ce que je peux faire ça et revenir en arrière? Ouais, je peux revenir en arrière. Ah, c'est rigolo ça. Donc du coup, ici, on va le laisser démarrer, on va regarder ensemble ce qu'il fait. Donc on peut voir qu'il est en train de prendre toute ma recherche. D'accord. Ok, allez. Ah, il est parti direct sur Groupon. Ah non, peut-être que ici, j'ai pas la même chose
que sur la partie live. Bon, je ne sais pas. Je fais une recherche, cela implique probablement de chercher quelque chose en ligne, d'accord? Donc là, il se pose la question. Donc là, il doit partir sur ce fameux Deep Search, ok? Il va ouvrir le premier du résultat. Ah, d'accord, donc il constate que c'est quelque chose, que c'est de la redirection. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il décide d'ouvrir les bains de Provence? Les bains de Provence, est-ce que c'était qu'étant? Je retourne en arrière. D'accord, c'est parce qu'il a trouvé une info dedans, apparemment. Ok, donc là, il est parti sur le site, il est en train de le lire, il cherche pour voir s'il y a des offres. Ah, d'accord, ok. Donc du coup, parce que je lui ai parlé d'offres tout de suite, il associe certainement spa, repas, offre à Groupon. C'est pour ça qu'on a vu Groupon passer. Ah, ça, c'est très intéressant. Ah, ouais, d'accord, c'est pour ça. Ok. Alors, je présage, on va avoir deux types de sites web qui vont apparaître. Des sites hyper connus et des sites hyper nichés. Est-ce ce qui va se passer ou pas? Écoute, je te propose de le voir. Donc là, logiquement, c'est quelque chose... Alors, cute.com. Ah, je ne connais pas. Ah, Booking, par contre, je connais. Ok, alors apparemment, là, j'ai vu plein de trucs que je connaissais pas, là, de cute. Est-ce que c'est quelque chose de connu, pas connu? Je l'ignore. Ah, il faudra creuser. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi est-ce que ça remonte là maintenant tout de suite? Ah, pareil. Là, on voit qu'on est sur un site très spécialisé quand même. On était sur Clink. Ok, ça me fait quand même un petit peu mentir. On a quand même pas mal de TripAdvisor, Cozy Cozy. Je crois que je connaissais. Avignon et Provence. À mon avis, il faudrait que j'aille checker. Mais ça, c'est un site de SEO, ça. Donc là, on est sur du site certainement très précis, très niché, puisque ma requête quand même est affreusement précise. Ok. Donc il continue. Là, il cherche le site en question. On peut voir qu'il y avait un booking et le vrai site web. Qu'est-ce qui va décider de partir? J'espère le vrai site web. On va voir. En effet, non, là il est toujours dessus. Ah, ben, en fin de compte, il n'arrive pas à se rendre sur le site. Ah si, enfin. D'accord, il cherche les pages sur le site, il fait un rendu, il défile les pages. Ok. Alors là, il est reparti en mode search. Donc en fin de compte, il oscille tout le temps entre les choses. Il va aller chercher plein d'infos. Dès qu'il s'agit de les compiler, il va venir utiliser pendant la partie textuelle. Mais pour naviguer à l'intérieur du site, il va venir clairement utiliser la partie Web UI. Là, c'est intéressant de voir, il repart encore sur TripAdvisor, The Fork, ok, logique. Les sites les plus connus, alors est-ce que c'est les plus connus ou est-ce que c'est les mieux positionnés? Je ne sais pas. Et si je clique ici, il est reparti sur la partie live. D'accord, qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment? Ah, intéressant. Donc là, ce qu'il est en train de faire, il est en train visiblement de dissocier la partie spa de la partie restaurant. Et si je dis intéressant, c'est que j'ai vu passer tout à l'heure le spa d'un hôtel, et je pense que cet hôtel doit aussi faire restaurant. Donc on va voir comment il va se comporter. Il y a un autre truc que je trouve étonnant, là, maintenant tout de suite, peut-être que tu le sais pas. Et j'habite à Tarascon. Tarascon, c'est entouré, c'est juste à côté du massif des Alpilles, et les Alpilles, ça vaut une fortune, littéralement. Hein, tout ce qui est là-bas coûte extrêmement cher. Je ne sais pas si tout à l'heure, dans ce qu'il nous proposait, on était sur le massif des Alpilles ou pas. J'ai pas l'impression. Mais là, on peut voir quelque chose, c'est qu'il part bien plus, a priori, sur Arles et sur ma propre ville, que sur des villes qui sont pourtant plus proches que Arles, et où je sais qu'il y a des spas vraiment luxueux qui sont là-bas. Mais je te laisse imaginer que peut-être que ça va pas tout à fait avec cette petite faute de frappe, mais avec cette demande de tarifs raisonnables. Donc là, maintenant tout de suite, je me demande si peut-être il se pourrait que certaines villes soient associées avec un certain niveau de vie ou un certain niveau de prestation, et qui fait que peut-être il ne soit pas en train de me le proposer. Alors là, on voit qu'il est en train de tenter de consulter les horaires. Ça prend quand même un petit peu son temps, hein, on va pas se mentir.
aujourd'hui de lancer ce genre de choses, on peut voir. Très bien. Pareil, je suis assez étonné. Alors, en effet, la ville quand même, la plus grande ville à côté de chez moi, ça reste Arles. Mais je suis quand même étonné de ne pas le voir partir sur Avignon, qui est quand même une ville un peu plus grande, où il y a aussi ce genre de prestations à l'intérieur. Mais pour le coup, c'est un autre département. Alors, est-ce que ça le bloque? Est-ce que ça le bloque pas? C'est une question de distance. Je ne l'ai pas vu. Calculer les distances. Ah, intéressant. Qu'est-ce qui vient de se passer? Attends, j'ai pas bien lu. Donc là, on peut voir qu'il a été bloqué par quelque chose et qu'il n'a pas attendu 1 million d'années. Hein. Très bien. Donc, je ne sais pas si tu connais, ça c'est quelque chose qui s'appelait Farandole. Farandole, c'est un journal d'actualité local. Assez intéressant qu'il soit parti dessus. Là, pareil, on peut voir qu'il est parti sur quelque chose alors, qui était visiblement un blog, donc quelque chose d'expérience personnelle. Il a l'air de galérer. Là, il a l'air de vraiment chercher une information qu'il a l'air d'avoir beaucoup de mal à trouver. Et il a l'air de partir dans tous les sens pour essayer de trouver cette info. Comment est-ce qu'il va se dépatouiller de ce bordel? Si tu veux, j'ignorais même qu'il y avait un truc dans ma ville. Ouais, ça doit pas être du tout ce que je cherche. Et ça, c'est pas facile. Parce que justement, aujourd'hui, il existe pas mal de prestations, ou en tout cas, quand je les lis, où on pourrait penser qu'il y a quelque chose, où il va peut-être parfois avoir... Ah, c'est hyper drôle ce qui vient de se passer. T'as vu? Il a bougé la fenêtre. Oh, c'est drôle ça. Ah, je sais pas si c'est volontaire ou pas. On voit vraiment... Qu'est-ce qu'on voit là? Ok, pour moi, on voyait un espèce de gif animé en réalité de ce qui se passait. Je pensais pas qu'on voyait vraiment quelque chose. Je m'attendais pas du tout à voir cette fenêtre bouger. Ok, toujours est-il qu'il est en train de tenter de faire quelque chose sur Booking. Et que apparemment, c'est LOL ça. D'accord. Donc ça le fait galérer. Les pop-ins de consentement. Oh. D'accord. Donc si tu colles ta pop-in de consentement en plein centre, c'est un problème pour lui. Bon, un problème qu'il essaie de contourner, visiblement. Intéressant. Alors là, il est parti sur le site Accor. Le site Accor, logiquement, il devrait être parti justement du côté d'Avignon. De ce que je sache, l'hôtel Accor le plus proche que j'ai de chez moi, il est sur Avignon. Ah tiens, encore une popine. Là, on peut voir qu'il part sur Weekendesk, qu'il part sur L.fr. Quand même des choses encore plutôt connues. Là, il est en train de chercher des forfaits. C'est hyper complet quand même. Hein. C'est hyper complet. Je pense que là, tu as devant tes yeux la mort du clic. C'est évident. Enfin, je veux dire, toutes ces informations qu'on allait compiler avant, j'allais dire plus besoin. Je vais quand même me retenir légèrement. On n'oublie pas ce que je te disais tout à l'heure. J'ai quand même une vidéo avec Deep Search. On le voit lamentablement se planter sur le seul chiffre qui donne à l'intérieur. Est-ce que ça va être le cas ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. On le voit, hop là, on y est. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça a duré 21 minutes. On va la regarder. Ah, ok. Donc ça, c'est pas comme Deep Search. On se retrouve pas avec l'onglet sur le côté. On se retrouve avec ça qu'on doit aller regarder. C'est quoi ça? Activité. Ah si, quand même. On peut voir 2-3 petites choses. On peut voir les sources qui ont été ici. Bon, histoire quand même de gagner un peu de temps. C'est ce qu'il fait. D'accord. On peut voir 2-3 infos de ce qu'il a fait. Ah non, il y en a quand même plus. On a tout. On a absolument tout en cliquant ici. Ah, c'est cool. Ok. Ah, c'est vraiment cool. Donc on va tenter de remonter. Ah bah voilà. Ici. On repasse en vue de bureau. Très bien. Et on avait à reprendre le contrôle du navigateur. Vous êtes sur le point de contrôler le navigateur de ChatGPT. ChatGPT ne fera pas de capture d'écran. Votre session navigateur sera enregistrée.
Ok. Ceci peut mettre en danger vos données. Ah, donc vraiment, il va nous le dire tout le temps. Hein. Ok. Donc attends, ça c'est juste pour le lol. Regardons un petit peu ce qui se passe. Vu que je... Waouh. D'accord, je suis vraiment en train de surfer. Sérieux? Oh là là. C'est fou. C'est fou. C'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Lol. C'est... On est dans un Chrome ChatGPT. Waouh. Ah ouais, c'est Chrome. Ah, c'est Chrome. Ah bah, Chromium. Oh là 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 là. Oh, c'est dingue. Ah, c'est sidérant. C'est absolument sidérant. D'accord. J'ai juste pas de mots. Si, j'en ai un. Est-ce que les informations sont bonnes? Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Si vous souhaitez... Alors, attends, hop là. Waouh, il y a 2-3 choses à aller lire. Spa conseillé, spa 5 mondes de l'hôtel Jules César. Alors, ouais, attends, c'est un spa de luxe. Hein. Enfin, c'est en tout cas un hôtel de luxe. Ouais, combien ça coûte ça? 20 €. Ah, 35 €. Ça va. On va s'assurer que c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Oui, ça c'est à côté de la maison et composé de 3 salles de soins. Cool. Un coin fitness, on s'en fout. Sauna, hammam, jacuzzi. Bah écoute, ça semble bon, mais je suis hyper étonné. C'est à côté de chez moi. Je ne le sais donc pas. A priori, est-ce qu'il y a vraiment... Ah. C'est étonnant ça. Ah, attends, ce que je trouve étonnant là, tu vois, c'est cette ligne là qui est en violet. Est-ce que c'est en violet sur le site? Parce que c'est pas moi, hein. C'est pas en faisant la recherche qui a fait ça. Ma recherche elle est là. Pourquoi est-ce que j'ai du violet? Attends. Est-ce que si je clique ici, tiens, on va regarder combien ça coûte. Ah, c'est là, et ouais, c'est ça. D'accord, donc plusieurs choses. Donc déjà la partie violette, c'est bien pour mettre en avant ce qui, c'est de la surbrillance. Et les prix sont bons. Les horaires sont bons ou pas? Il avait dit quelle heure? Il a dit... Le jardin intérieur accessible. Ah, oh. D'accord. Donc c'est jusqu'à 20 h apparemment. Ah non. 23 h. Oh, c'est génial. Sérieux? Je savais même pas. Très bien. 31 octobre. Pourquoi j'ai mis 31? Oui, 23 h. Oui, 31. 23 h. C'est vraiment vrai. Ok. Donc, validé. Validé. Et validé. Je sais plus où c'était écrit, mais quelque part. Oui, voilà. Sauna, hammam, jacuzzi. Waouh. Alors, déjà, je suis hyper content de savoir que juste à côté de la maison, j'ai ça. Je ne savais pas. C'est même pas vraiment cher. Et en plus, c'est juste... Oh, c'est fou. Ah, il faudrait quand même aller tout contrôler pour aller regarder tout, mais bon, quand même. Alors ça, c'est un bon petit resto. C'est vraiment sympa. Ok, ça, je ne connais pas. D'accord, ok, qui est aussi un bon petit resto, juste à côté de chez moi, qui est tout mignon. Ah, c'est assez fou. Ah, vraiment, je crois qu'il va falloir que je m'en remette de ce qu'on vient de voir. Je pense que... Oui, c'est certain qu'aujourd'hui, ces IA ne sont pas juste des IA et qu'on est clairement face à quelque chose qui est de l'ordre du système d'exploitation. Il faudra voir ce que ça donne un peu dans le futur, mais dans un futur qui est, il semblerait, extrêmement proche. À côté de ça, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, il va quand même falloir pousser un peu le système, voir ce que ça peut faire, mais je pense qu'on le voit. Enfin, pareil, je pense vraiment qu'il n'y a pas besoin de sortir de la cuisse de Jupiter pour se dire que le zéro clic, c'est là. Et que si hier, plutôt aujourd'hui, Google et les moteurs de recherche deviennent des API, deviennent des interfaces entre l'IA et moi, que même pas que je les vois, bah, on peut voir que nos propres sites web, aujourd'hui, deviennent également des interfaces. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, nos sites web deviennent inutiles, puisqu'on peut voir qu'il allait chercher à plein d'endroits. Et je dirais que
il semblerait, ça semble être plutôt une évidence, qu'aujourd'hui, bien travailler son autorité, être bien partout là où c'est important, ça va être hyper important et de venir créer de la différenciation. Ça, je te dirais que fondamentalement, si on voit l'arrivée de l'IA sous cet angle-là, en vérité, ça change rien. Juste qu'il n'y a plus vraiment à avoir de site. Pardon. Juste qu'il n'y a plus vraiment à avoir de visites sur nos sites. Alors je dis juste parce que oui, fondamentalement parlant, ce qu'on a toutes et toutes, j'espère, cherché à faire avec du SEO, c'est de faire des ventes, c'est de capter des leads. Alors est-ce qu'on arrivera encore à capter des leads ? Certainement, avec d'autres stratégies, peut-être pas basées sur l'IA ce coup-ci. Je te laisse deviner ce qu'on pourrait faire en ce moment. Mais bon, toujours est-il qu'il faut revoir sérieusement nos stratégies marketing. Aïe, on y est, l'ère du zéro clic est arrivée. Donc du coup, tu sais ce qu'il te reste à faire ? Reste curieux.